Salut tout le monde! On est le 27 février. Ce que je vous parle aujourd'hui, les questions que les vendeurs se posent, c'est le temps, c'est pas le bon temps de vendre à Gatineau. On va faire ça assez simple, vous allez voir. Puis comme ça, ben, vous allez pouvoir possiblement être mieux informé de dire c'est-tu le bon temps, c'est pas le bon temps de vendre. Les questions, là. Puis, tu sais, j'ai quatre questions que les courtiers, pas les courtiers, que les vendeurs se posent. Quel est l'inventaire? Quel est l'inventaire de maison, de leur type de maison? Ce que j'ai le goût de vous dire, c'est si ta maison est en bas de 600 000, ce qui veut dire premier acheteur, deuxième acheteur, c'est un marché encore qui est d'acheteurs. Ce qui veut dire qu'on a des gardes enchères encore. Alors, quand les propriétés sont plus accessibles, pensez garde enchères, les taux d'intérêt sont plus stables, ça bouge pas beaucoup, ce qui veut dire que le marché est favorable pour... j'utilise les acheteurs. Le marché est favorable pour le vendeur. Le vendeur peut faire comme... Il y a plus de monde qui veulent des propriétés, mettons, sous les 600 000. Fait que le vendeur fait comme... Ah, c'est les premières maisons qui sont disponibles. Ce qui fait que les vendeurs peuvent avoir des gardes enchères, ce qui fait que les propriétés se vendent. De ce temps-là, là, à 99-100% l'évaluation du prix qui était demandé, qui était inscrit. Et puis, tu sais, on a eu la COVID qui est montée comme de 20, 23, 24%. Ça s'est replacé. Puis là, je parlais avec un body tantôt, puis il me disait, Dominique, on peut prévoir un marché plus stable de plus ou moins 3% cette année. Ça veut dire que si ta maison, on parle d'inventaire, si ta maison, on évoque un chiffre normal, là, si ta maison elle vaut 500 000, ça veut dire que s'il y a plus ou moins 3% d'augmentation cette année, 5, 10, 15, 20, 500 000, 5, 15, plus ou moins 15 000 de valeur. Que ta propriété va prendre. Puis là, après ça, ce qu'on va pouvoir dire aussi, c'est que si tu payes ta propriété pendant un an d'hypothèque normale, ta maison prend de 500, va passer à 515. Mais aussi, ton 500 000, là, on laisse faire les mises de fonds, tu as mis 5 tu as mis 10 au début des hypothèques, on va payer, mettons ton hypothèque, mettons, je sais pas, 1900, on va mettre des chiffrons, mettons, avec 2000. Sur le 2000 que tu payes à chaque mois, tu vas avoir pas mal 400 piastres, mettons 400, on va dire, mettons 400, 500 piastres par mois qui va aller sur le capital. Le reste, c'est des intérêts. Fait que si on dit qu'on a plus ou moins, là, on fait des chiffrons, là, 12 mois fois 400 égale 4000, 4008. 4008. Fait qu'on va dire 4008, 15 000, on va dire plus le 4008, plus 5000, on se ramasse que ta maison, si tu l'achètes cette année, que tu payes la propriété, bien, dans un an, tu vas avoir pris 20 000 de gain. Pourquoi? Dans ma tête à moi, là, puis quand les gens me disent, ben, tu sais, j'achète-tu, je loue-tu, qu'est-ce que je suis mieux de faire? Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que si tu achètes, puis tu penses déménager ou bouger en dedans de 1 an et demi, 18 mois, ça veut dire on rajouterait plus 10, on se ramasserait à 30 000. Ben, si tu penses déménager en dedans d'un an et demi, ben, c'est ce que ça va te coûter, vendre. C'est ce que ça va te coûter. Le taux de commission, peut-être le nouveau certificat de localisation, 2000, la commission, après ça, ta taxe de bienvenue que tu peux pas reprendre. Fait qu'on va se ramasser que ton 30 000, tu vas l'avoir mangé. Mais, si tu es plus que 18 mois avec la maison, tu fais des plus dans tes poches. Puis là, j'avais fait une vidéo là-dessus où disant, mais si tu es 5 ans locataire, si 5 ans propriétaire, puis ce qui est le fun, là, c'est que quand on est propriétaire d'une maison, puis on a plein de boomers, et tu achètes ta maison, tu la revends, tu sais, si on parle de 30 000 par année, fait que si on dit 30 fois 5, 5 fois 3, ça veut dire plus ou moins 150. Après, 5 fois 3, après 5 ans.
Après 5 ans, tu vas chercher 150 000 d'équité. Et ça, tu as 150 000 là, est non imposable. C'est non imposable dans tes poches. Fait que, je pense que la mathématique, elle est là. Puis tu sais, quand je parlais tantôt, la première question que les gens se posent, ça va revenir. Peu importe les questions que les gens vont se poser, ça revient tout le temps à une question. Est-ce que je suis mieux de vendre immédiatement si je vends tout de suite? Là, je vais avoir plus de cash dans mes poches? Ou je suis mieux d'attendre un an, puis dans un an, les maisons vont avoir augmenté encore plus? Ou c'est le contraire, les maisons vont avoir diminué? J'étais au Family Reunion à Atlanta, puis dans la courbe de, mettons, là on parlait des années 1980, des années 1980 à 2026, la courbe de prix de valeur des années 1980, tu pouvais t'acheter une maison, mettons, genre pour 50 000. Puis la courbe, ça n'a pas été compliqué, là. La courbe, elle monte comme ça. Il y a eu des petits croches, mais grosso modo, là, c'est ça que ça a l'air. On est passé d'une maison de 50 000 qui maintenant, aujourd'hui, en vaut 500. Qui en vaut 500 000. Puis, oui. Tu sais, comme avec la COVID, mettons que la COVID, c'est pas là, mettons que la COVID, c'est ici, là. Les propriétés, dans le pic de la COVID, se vendaient avec des 80 000, 100 000 au-dessus du prix. On a fait comme une ballonne un peu trop haute. On s'est replacé, on a redescendu peut-être d'un autre. On a peut-être parti un 8-10 000 de 2023 à 2026. On a peut-être parti un 8-10 000, puis on est retombé, puis tous les planificateurs le disent. On retombe dans une standardité qu'on parle de plus ou moins 3% par année. Fait que c'est ça, des années 80 à 2026, c'est ça que ça fait. Puis savez-vous pourquoi c'est ultra intelligent de s'acheter une maison? Tu t'achètes une maison. Tu t'achètes une maison. Tu payes ton hypothèque. C'est non imposable. Tu sais, de 50 000 à... Tu sais, mettons, OK, elle t'a coûté X montant de temps. Si tu payes ton loyer pendant 5 ans, à 1 000 $ par mois, ça veut dire 60 000 que tu pitches aux poubelles. Si tu es propriétaire, au lieu de te coûter 60 000, ça va peut-être t'en coûter 90. Au bout de 5 ans, tu vas avoir comme 120 d'équité. C'est comme une logique ultra simple. Mais bon, chacun sa façon de faire. Moi, ce que je vous dis, c'est que si tu déménages en dedans de 18 mois, sois locataire, si c'est plus que ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'acheter, d'investir, parce qu'en plus, l'argent que tu fais ici, là, est non imposable. Tu vas pas dire, OK, cette année, j'ai fait, mettons, 100 000 de revenus, puis j'ai un 150 000, ou peu importe qui va m'arriver des potes d'avant de ma maison, mais tu le mets dans ton compte de banque, ça te coûte rien. Tu n'as rien à déclarer. On ne parle pas d'une résidence secondaire. La deuxième question que les gens se posent, on compare le prix médian de cette année avec le prix médian de l'année passée. Puis tu sais, la logique dans tout ça, là, prix médian, OK. Le prix médian, là, on a des maisons, mettons, qui se vendent 495, on va dire 497, 505, 512, 513. Bien, le prix médian, là, ça va être le milieu. Qu'est-ce qui est là? Fait qu'on va dire, ben, ça veut dire qu'en moyenne, les propriétés, à Gatineau, il faut penser à plus ou moins 500 000. Fait qu'on est là. Puis là, ben, ce qu'ils veulent savoir, ce que les gens se posent comme question, c'est qu'en 2025, ils se vendaient, mettons, 490. Puis là, on est rendu en 2026. En 2026, on commence à créer l'année, on est rendu à 500. Je te lance des chiffrons. Average comme ça. Mais ça continue à monter de 3% par année. On ne sait pas. Il peut arriver un autre COVID. On ne sait pas. Trump peut faire d'autres choses. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais ton 3%, là, si tu es à 500 000, 5, 10, 15, tu as 15 000 par année qui s'en va là. Ça veut dire que si je suis locataire, mettons à 1500 $ par mois,
10, 15 cents, ça veut dire 15 000. 16, 17, 18, ça veut dire que ça te coûte 18 000 être locataire. Le ratio est intelligent. Ça prend pas tête à Papineau pour comprendre ça. Ça prend tête à Papineau. Ça prend pas tête à Papineau. En plus, si tu fais attention à ta maison, c'est ça qui prend le 3%. Puis si tu arrives puis tu dis, bon, on va juste parler, mettons, de dire, je vais simplement, ben je vais changer la toiture, je vais changer... Si la toiture était là, la toiture était déjà là d'avance, que tu vendes ta maison qu'une toiture 2025 ou 2026, ou une toiture de que 10 ans, 15 ans, la maison ne perdra pas vraiment pas, ou perdra pas ou gagnera pas vraiment de valeur. Mais si tu as ta maison, puis que tu fais une extension, puis tu rajoutes, je ne sais pas, mettons, 400 pieds carrés, ou que tu y fais un patio, tu y fais un deck, puis là, ben, dans ton deck, tu mets 15 000 20 000 dans ton deck, dans des choses comme ça, où tu refais ta salle de bain, bien, ta maison, il y a des choses, là, cuisine, salle de bain, c'est là que les gens, c'est les femmes qui achètent tes maisons. Fait que cuisine, salle de bain, si tu mets 5 000 de rénovation, 10 000, tu peux mettre 20 000 de rénovation. C'est sûr que si tu mets des planchers d'ardoise chauffants, puis la patente, peut-être que tu ne rentreras pas dans ton affaire. Si tu fais, je me vois aller, là, je pense que quand si tu te fais une piscine creusée, ça, elle coûte 25 000. Elle coûte 25 000. Ta piscine creusée, elle va te rapporter à peu près 3 000. Égale à peu près 3 000 de valeur. Si tu t'ajoutes une rallonge, puis que tu mets 20 000 dans ta rallonge, tu vas peut-être aller chercher 30 000 de valeur sur ta maison. Il faut juste penser à être smart, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on le fait. Parce que quand tu vas vendre, piscine creusée, pas tout le monde qui veut ça. Il y en a peut-être qui vont vouloir. Mais entre du pied carré de plus, ou un gros patio, ou une clôture, fait que parlez avec votre courtier, demandez-lui qu'est-ce qui est le plus rentable. Tu achètes une maison, puis tu fais comme, OK, je veux vendre d'un an ou deux, puis qu'est-ce que je pourrais bien faire? Souvent, la première grosse chose qui est à faire, c'est juste de désencombrer. Désencombrer parce que les gens ramassent trop de stock. Après ça, votre courtier va pouvoir vous dire, ben si c'était un 2-3 000 à mettre, ça serait peut-être d'agrandir le stationnement, ça serait peut-être de mettre tout là, ça serait peut-être oui, tu vas te faire une extension, de mettre un gazebo, de faire un spa. Fait qu'il y a des choses comme ça qui valent vraiment la peine. Puis ça, c'est votre spécialiste, votre courtier immobilier qui va pouvoir bien vous aider à ce niveau-là. Fait que comparer les prix de l'année passée de l'année d'avant. Comme je vous l'ai dit, la COVID, j'ai vu des semi-détachés, là, avec du tapis au deuxième étage, des marches en tapis, sous-sol pas fini, ils se vendent en 2019-2020, ils se vendaient genre 320 000. Dans le pic du COVID, 475. Puis là, on est revenu peut-être, les semis, à 450, 460 dans le secteur Val-Boisé-Hôpital, ça fait du sens. Comment est l'intérêt des acheteurs? C'est une question que les gens se posent. Mais les acheteurs, là, sont tous au rendez-vous. Ce qui les influence, c'est les variations de taux d'intérêt. Puis, tu sais, Gatineau, on le sait, c'est une ville de fonctionnaires. Si je ne me trompe pas, là, c'est comme 70-72% des foyers de Gatineau, un des deux qui travaille au fédéral, au provincial, au municipal, gouvernemental. Fait que, tu sais, si on avance, qu'on se ramasse comme, il y a des élections, il y a plein de monde qui ont de l'argent. Et c'est comme, moi, peut-être faire ma job. Ou il y a des gens de délai-out de dire, ben, on te paye ta retraite un an ou 2 ans d'avance, mais on te donne un 10, 15, 20, 50 000 de départ. Fait qu'il faut penser que les acheteurs, ils sont au rendez-vous. Ils sont là. N'oubliez pas, comme je vous disais, si on est à 600 000 et moins, il y en a beaucoup d'acheteurs. Puis si on est à 600 et plus, là, il y en a moins. Il y en a moins d'acheteurs. Fait que s'il y a plus d'acheteurs ici, dans la 600 000 et moins, ça veut dire que le vendeur, il est heureux. Il est heureux. Puis quand il y en a moins à 600 000, il faut penser qu'il va être plus négociable, puis il y a moins d'acheteurs, ça veut dire que là, c'est l'acheteur qui a le gros bout du bat.
Puis n'oubliez pas, si une propriété, OK, il y a une logique des choses, tu sais. Moi, j'arrive tout le temps, tout vient avec la motivation. Si une personne, un vendeur, moi je dis tout le temps, tout vient avec la motivation ou le goût de vendre, le goût de bouger ou de changer. Parce que c'est pas parce que. Moi, j'arrive de la façon que moi je travaille. Mettons, j'arrive à la propriété, puis j'ai dit ta maison, elle vaut 500 000. Puis là, ben, après ça, on va faire ça comme ça, 3%. 3% plus ou 3% moins. Moi, j'arrive, les comparables vendus, c'est pas moi qui décide, là. C'est les acheteurs avec leur capacité financière disent que cette maison-là, elle vaut 500 000. Après ça, si les vendeurs me disent, bah, moi, pas pressé, 3 mois, 6 mois, 1 an. Ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que moi, du rural, je prends des contrats d'1 an, résiliables en tout temps, puis du urbain, en ville, je prends des contrats de 6 mois, résiliables en tout temps. Puis il y a comme 2 volets de dire, ben, si tu veux le crit, les drones, puis la patente, c'est 1000 pièces par 1000 pièces pour résilier le contrat. Puis tu sais, quand je dis résilier, là, ça veut dire qu'on prend le contrat, mettons le 1er janvier, on va se rendre au 1er 07, tu sais, le 1er juillet, puis que tu décides, fait que j'ai un contrat de 6 mois, mettons, on est urbain, puis dans le contrat de 6 mois, tu décides que tu veux juste des photos standards, tu veux pas de drone puis de plan 3D, par exemple, ou de vidéo. Ben, moi, ce que je te dis, c'est que si tu décides de résilier ton contrat durant l'année, puis qu'on a eu des visites durant l'année, je veux me protéger, puis je veux te protéger. Ça veut dire que, au lieu de finir le contrat en juillet, on va venir le finir, mettons, ici, en février. Mais là, en février, on le termine, ben, la date entre une annulation et une résiliation, ce que j'ai goût de vous dire, l'annulation, c'est comme s'il n'y avait plus rien qui avait existé. Une résiliation, ça veut dire que la date était pour le 1er juillet, on la dévance au 1er février, mais s'il y a eu 5 visites là, au début, là, puis que je te connais pas, toi, le vendeur, là, puis tu as envie de me jouer dans le dos, puis aller vendre à un de mes acheteurs, un des acheteurs qui avait déjà visité, ben, en ayant fait une résiliation de contrat, pas de résiliation, mais en devançant le contrat, en résiliant ici, bien, ce qui arrive, c'est que si jamais tu vends à une de ces personnes-là, dans un délai de 180 jours, ben, j'aurai droit à ma commission. C'est fair, puis c'est win-win pour tout le monde. Si tu résilies le contrat, on se met là, puis tu signes un nouveau CCV, un nouveau contrat de courtage avec une autre agence, une autre bannière, on oublie ce qui s'est passé avant. Tu as le droit de vendre à qui tu veux parce que tu es sous contrat avec un autre. Comme je vous disais tantôt, le 500 000 que j'ai évalué la propriété, la personne va comme ah, moi, pas pressé, ben, on va peut-être dire OK, on va la mettre à 515. Puis là, donne-moi pas de la merde, il va me chialer après. Si on a une visite, 2 visites, 3 visites, 4 visites, 5 visites, une visite, 2 visites, puis jamais de promesse d'achat. Il y a tout le temps juste une raison pourquoi la maison ne vend pas. Elle est trop chère pour qu'est-ce qu'elle a à offrir. Aussi simple que ça. Puis si jamais la personne me dit ah, moi, je veux que ça bouge, bon, on va peut-être la mettre à 485. Le 3% d'un bord ou de l'autre. Pour faire rouler le marché. Moi, de la façon que je travaille avec les courtiers vendeurs, avec les vendeurs, c'est que moi, je te dis, tu sais, quand on était dans le COVID, là, dans le COVID, on mettait la pancarte à vendre. Si en dedans 3 jours elle n'était pas vendue, il fallait se reparler, il fallait faire un meeting parce qu'on n'était pas dans le bon marché. On n'était pas bien pricé pour ce que la maison valait, pour ce qu'on voyait. Mais là, on dit qu'on a mis la maison à vendre à 500 000, puis, maman, pourquoi? La maison n'est pas aimée, on a une visite, puis moi, ça marche comme ça. Si on a une visite, 2 visites, 3 visites, 4 visites, 5 visites, pas de PA, une visite, 2 visites, 3 visites, puis on n'a pas de PA. PA, ça veut dire promesse d'achat, c'est dans mes acronymes. Puis on n'a pas de promesse d'achat, bien, il faut se reparler. Il faut dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Quelle est votre motivation? Avez-vous besoin de vendre? Avez-vous déjà une promesse d'achat sur une autre maison? Qu'est-ce qui vous motive? Ou si le contraire, on n'a pas de visite, ni sur le web, ni en personne, on n'a pas de promesse d'achat. Bien, les deux. Si on a plein de visites, on n'a pas de PA, ou bien non, on la met en ligne, mais on n'a pas de PA, on n'en a pas.
pas moi qui dis, là. Si ta maison est sale, est mal propre, puis ça paraît mal, puis qu'elle est mal présentée en photo, puis que j'ai mal fait ma job, j'ai mal conseillé, on s'en reparlera. Mais si on la présente bien, on a bien des visites, puis on n'a pas de promesses d'achat, puis on n'a pas de promesses d'achat, puis on a bien du trafic sur le web, parce que je vous envoie des statistiques une toutes les semaines, puis que plein de monde va la voir, le monde de mes favoris, mais personne ne vient la voir physiquement, et personne ne fait de promesses d'achat. La problématique, c'est qu'elle est trop chère pour ce qu'elle a à offrir. Puis n'oubliez pas une chose, on n'est jamais obligé de vendre. Si jamais on l'aurait mis genre 450 000, puis que là, on a une visite, deux visites, trois visites, quatre visites, cinq visites, puis on a 3 PA. Mais qu'est-ce qui va arriver? On va s'arriver que, à cause que je l'aurais peut-être un peu mal pricé, j'ai mal évalué, ou j'ai pas fait ma job comme du monde, ça a, ou au contraire, la personne qui était ici disait, ben moi, le 500 000, par en haut, par en bas, là, de 3%, ben moi, je veux volontairement pas le mettre à 3, mais le mettre à 10%. 10%, 50 000 en bas du prix. Puis on se ramasse, puis on a puis on a 3 PA. Qu'est-ce qui va se ramasser? C'est que la maison qui est à 450 000, on a 3 PA. On va se ramasser avec une garde en chair. On va se ramasser qu'elle va se vendre 4,95 ou qu'elle va se ramasser avec un prix comme ça. Fait qu'on laisse jamais d'argent sur la table. C'est une loi. Si on ne vend pas assez cher, il va y avoir une surenchère. Puis si on vend trop cher, elle va se brûler. Puis savez-vous, c'est quoi la pire situation pour un vendeur? C'est le temps. Parce que si on ne prend pas le temps de se réajuster tout de suite, comme je vous disais, pendant la COVID, c'était 3 jours. Là, je vous dirais que moi, je suis à peu près à 3 semaines. Fait que pendant la COVID, c'est à 3 jours, puis présentement, c'est 3 semaines. Parce qu'en 3 semaines, là, on est capable de dire, OK, on a du trafic sur le web, on n'a pas d'appel. Ou on a des visites, on n'a pas de PA. C'est pas vendu, là. Il faut se retrouver tout de suite. Parce que, écoutez bien ça, là. Si ça fait 3 semaines, puis je ne m'ajuste pas tout de suite sur mon prix, puis que je m'en vais à 4, à 5 semaines, qu'est-ce qui va arriver quand un nouvel acheteur va faire comme, ah, ben moi, je l'abuse. Moi, je me cherche une maison à 550 000, parce que c'est ça qu'on disait, mettons, ou à 500 000. Je me cherche une maison à 500 000, puis là, ce nouvel acheteur-là, puis mettons ça, ce serait le listing de l'autre propriété. Il y a un nouvel acheteur qui me dit, devinez que moi, j'ai trouvé une maison, mettons 500 000, et puis là, j'ai dit, ben garde, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, puis il y en a une là. On en a 4 qu'on peut visiter. Puis là, ben, il dit, ah, devinez que je serrais un peu dans mon temps, puis là, ils sont tous à 500 000. Les maisons, là, sont toutes grosso modo 500, 502, 495, sont toutes dans les mêmes prix. Puis il me dit, Dominique, on en a 3 à visiter dans le secteur. Mais, il dit, donc, j'ai pas le temps de visiter les 4, pas les 3, les 4. On va être capable d'en visiter 3. Puis là, la première question qu'il va me demander, puis qu'il me demande tout le temps, ça fait combien de temps qu'ils sont à vendre? Si j'ai dit que ceux-là, ça fait 1 semaine, ceux-là, ça fait 2 semaines, ceux-là, ça fait 10 jours, puis ceux-là, ça fait 4 mois. Puis j'ai dit, je peux en visiter juste 3, parce qu'on n'a pas le temps, on est serré, ils viennent d'une autre classe, whatever. Lesquels qu'il va choisir? Celle que ça fait 4 mois qui est à vendre, celle que ça fait 1 semaine, celle que ça fait 2 semaines, puis celle que ça fait 10 jours. Lequel qui va éliminer? On le sait tout, Chris. C'est celle-là qui ne visitera pas. Fait que si ta maison, tu l'as mal pricée, puis tu ne l'as pas tout de suite ajusté dans le délai que tu veux, tu vas te faire bouder. Puis mettons qu'il y a visite pareil, puis que ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an qu'elle est à vendre. Le vendeur, pas le vendeur, l'acheteur va se dire automatiquement de dire, ça fait 5 mois, 6 mois qu'elle est à vendre. Asti, il y a un problème avec ce maison. Il y a un problème, puis il dit tout de suite, c'est pas vendu parce qu'elle est trop chère. Puis si elle est trop chère, ben ils vont faire quoi? Ils vont faire un offre, pas à la baisse, à l'ultra baisse. C'est ça qui va arriver. C'est comme la loi. C'est une loi, c'est indéniable.
C'est comme, on a de la gravité. C'est comme le soleil se lève puis il se couche à tous les soirs. C'est la même chose. Pensez à ça. Alright. Prochaine question. OK. Si je la garde, c'est-tu le bon temps? C'est-tu le bon timing de vendre? Ça, c'est des questions que tous les vendeurs se posent. Est-ce que je devrais vendre tout de suite? Ou attendre? Puis vendre l'année prochaine? Vendre pas ce printemps. Printemps prochain. Ah, printemps prochain. Là, j'ai comme le goût de vous dire, moi, je demande tout le temps, si c'est juste une question d'argent, c'est facile à dire. Puis si c'est une question de santé, de dire, ben la maison est trop grande. J'avais 3 enfants, ils sont tous partis. Là, je reste seul. Mon mari d'un CHSLD. Puis moi, je reste seul dans la maison. Ben, je pense que la réponse, elle est simple ou elle est claire. Fait que, est-ce que c'est le bon temps de vendre? Faire l'année prochaine plus d'argent. Puis là, je vais répondre à cette question-là en parlant des acheteurs puis en parlant des vendeurs. Pour ce qui est du vendeur, pense à c'est quoi ton besoin. Pense à je suis bien. Puis n'oubliez pas, hein, l'être humain est fait qui n'aime pas le changement. C'est pour ça que l'être humain se tient tout le temps dans des zones de confort. C'est pour ça qu'on mange beaucoup. C'est pour ça qu'on. C'est plus facile de scanner. Moi, tu fais-tu du sport? Oui, j'écoute la télé, j'écoute la télé. Tu écoutes du baseball, tu écoutes du hockey, donc tu fais pas de sport. Les maisons, c'est la même chose. Les gens ne veulent pas faire de changement, ne veulent pas bouger. Puis là, ben, faites mathématiques de dire, OK, j'ai une maison, mais c'est une 2 étages. C'est une 2 étages. J'ai ça dans mon secteur ferme. Des semi-détachés 2 étages. La personne fait 18 ans, 20 ans qu'elle est là. Puis, il y a à peu près. Elle utilise une chambre. Elle utilise cette chambre-là. Puis une portion de la cuisine. Comme la maison va être trop grande pour elle. La maison va être trop grande pour elle. Puis en plus, elle a tout le terrain à entretenir. Fait que, si tu logiques, ça fait-tu du sens? Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut penser à est-ce que c'est viable? Est-ce que ça fait du sens d'avoir des grandes maisons seules? Faut que tu penses que faut que tu la chauffes, faut que tu mettes du chauffage dedans. Fait que ça coûte de l'argent. Les assurances, les plaques. Puis là, si tu arrives, tu dis, bon, OK, si je la vends, mettons, cette maison-là, qui est grande, si je la vends 500 000, puis qu'il me reste, mettons, 150 000 d'hypothèque, ça veut dire qu'il me reste 350 000. Mais toi, 350 000, là, tu peux très bien te replacer ailleurs avec 350 000. Mettons, tu dis, OK, je vais me servir, je veux pas une trop grosse hypothèque, je vais mettre, sur 350 000, je vais mettre 150 000 dans la prochaine maison, puis je vais mettre 200 000 dans mon compte de banque. Puis, you know what? Je vais profiter de ma vie un peu. Cette année, ça fait 2 ou 3 clients que je vois dans des situations de santé, de dire, à ma retraite, j'ai des clients, j'avais mis leur maison en vente, un garage, puis 62, 63 ans, les deux. À retraite, on s'en va au Winnebago, à retraite, on s'en va au Winnebago, on s'en va au Winnebago. La dame qui s'occupait de tout, le monsieur c'était un mécanicien, il faisait la mécanique. Et puis la dame, a sévé au cerveau, 2 jours, décédé. Le monsieur travaillait toute sa vie, peut-être, je sais pas, 40 ans, pour un jour être en retraite, un jour en profiter, puis là, il est tout seul. Chacun ses choix. Moi, je ne juge pas personne. Mais ça vaut la peine, ça ne coûte rien de dire, OK, c'est quoi le plan B? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, pour être heureux, puis avoir du plaisir, puis en profiter? Parce que moi, ce que je vous dis, ce qui est important, là, c'est de garder son sourire. C'est pas une question d'argent. C'est pas une question de. Puis quand on choisit d'être heureux puis d'être sous son X, dans une bonne maison, n'oubliez pas, là. Moi, je suis tombé dedans comme Obélix, là, de faire des choses inconfortables. Moi, j'ai une note dans mon agenda. Faites 2 choses inconfortables par jour. Puis déménager de maison, là.
ça peut être, pas ça peut être, ok, c'est ça que je fais. Déménager de maison, c'est ça que je fais depuis 21 ans, c'est stressant à acheter, c'est stressant à vendre. Puis quand je vais vous accompagner là-dedans, je vais vous accompagner, ça va me faire plaisir de vous donner le sourire, de vous faire être en sécurité, de vous faire la maison est à 500 000, on enlève 150 000 qui restent, il reste, mettons, il reste 350 000. Après ça, tu dis, OK, on enlève les commissions, il reste 300, mettons, 320 000. Au bout de la ligne, tu as 320 000. Mais ton 320 000, tu peux. Tu as un appartement. Puis là, probablement, quand on arrive à la retraite, on a la pension, les heures. Tu sais, tu as un coussin de vie. Tu peux être stressé. Puis j'ai comme le goût de vous dire aussi une chose que j'ai vue beaucoup pendant la COVID, à cause des guerres d'enchères, c'est de donner du vivant, de donner de son vivant. Fait que tu vas avoir une personne qui dit, OK, moi j'ai 100, 200, 300 000. Je pense à mon père qui aujourd'hui est rendu à 79. Il fait de la démence à côté. Toute sa vie, il m'a appelé encore hier 2 fois. Yo, mon char, je trouve pas mon char. Je dis, papa, ça fait bientôt 2 ans et demi qu'on l'a vendu ton char. On l'a vendu en juillet 2023. Fait que ça fait plus que 2 ans et demi qu'on l'a vendu. Il pensait qu'il était dans le garage encore, tantôt il ne le trouve plus. Fait que, attendez pas d'être rendu dans une situation comme ça, puis de dire, quand je vais être plus vieux, quand je vais être plus grand, je vais en profiter. Il n'y en aura peut-être pas de demain. Alors, fait que, tu sais, n'oubliez pas, c'est des intérêts composés. Si on achète, on dit, ah, mais Tino, dans la maison, est 500 000 cette année. Ouais, l'année prochaine, 5, 10, 15, elle va être rendue à 515. Puis là, du 515, là, on rajoute un autre 3%. 3%, 515, on va peut-être rendu à 500, 5, 10, 15, 531. Tu sais, quelque chose comme ça. Puis après ça, on va être rendu plus 3, on va être rendu 542. Tu sais, c'est ça que le marché fait. Puis ça passe au feu, si est assuré. C'est la meilleure façon de te ramasser de l'argent, de te ramasser des économies. Moi, je vis ma vie, là, pour être zen, pour être calme, pour pas être stressé. Puis d'avoir ça comme économie. Parce que, tu sais, là, on est rendu à 1, 2, 3, 4 ans. 4 ans, mettons, 545. Puis après ça, on va être rendu à 500, 4, 5, 6, 7, 558. 558. Là, je fais un calcul bien rough, on est rendu à 558. Puis 5 ans plus tard, le 500 000, oui, tu avais mis 5% de mise de fonds, ce qui veut dire, mettons, 5 x 5, tu avais mis 25 000 de mise de fonds, mais tu as une prime SCHL parce que tu finances à 95%. Fait que on partait peut-être à 495, puis là, on va peut-être être rendu genre à 400, mettons, on va dire 480. Mais 480 à 558, 5, 6, 7, ça veut dire 78 000. 78 000. Qui a le goût de cracher là-dessus? N'oubliez pas, non imposable. Fait que, rappelez-vous de ça. Les maisons en bas des 500-600 000, plus un marché d'acheteurs, parce qu'il y en a moins, c'est la place où il y a le plus, il y a le plus gros. OK. Pour vous aider à comprendre ça, si on dit là, que, pour que vous compreniez pourquoi les maisons, là, les maisons vont faire 500 000. Mettons à 500 000 et moins, puis à 500 000 et plus. À 500 000 et moins, là, mettons, on fait là 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mettons 5, 10, 15, 20, 25. Mettons qu'il y a 25 acheteurs qui sont capables d'acheter à 500 000 et moins. Mais dans ces 25 acheteurs-là, là, il y en a peut-être juste 3 qui sont capables d'acheter à 500 000 et plus. De là que le vendeur à bas de 500 000 est capable d'être plus tough avec son prix. Non, le vendeur est plus tough avec son prix parce que c'est l'acheteur, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de compétition pour acheter la maison. Beaucoup de gens qui sont capables d'acheter avec lui. Puis le vendeur,
lui, il faut qu'il ferme sa gueule. Fait que si, mettons, sa maison est à 700 000, si sa maison est à 700 000, puis qu'il y a juste deux, trois acheteurs, mais il faut que ta maison, c'est sa coche, que c'est propre, puis que c'est... Comprenez-vous? Fait que c'est de là que le marché monte ou descend. Puis plus, mettons que les taux d'intérêt, les pourcentages d'intérêt, mettons, ils descendent de 0,25 ou de 0,50, ben là, si le taux d'intérêt descend, ben là, on a des nouveaux acheteurs qui s'ajoutent. On a des nouveaux acheteurs qui s'ajoutent. Puis là, ben, dans ces acheteurs-là, ben, là, il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter à plus cher. Puis là, ben, c'est pour ça que le prix des maisons augmente. C'est pour ça que le prix des maisons augmente. Puis à l'inverse, si les taux d'intérêt augmentent, ah ben là, si les taux d'intérêt augmentent, ah ben là, t'as une minute, on perd des acheteurs. Si on perd des acheteurs, ça veut dire que le prix va baisser. Si on perd des acheteurs, le prix va baisser aussi. C'est la même chose. Mon nom est Dominique Patrice. Courtier immobilier agréé DA depuis 25 ans. Non, pas 25 ans, 21 ans. Ça va me faire plaisir, coach de production, ça va me faire plaisir de vous aider, de jaser, de discuter, de parler de tout ce qui est là. Puis on ne sait pas, mais si jamais on a un autre COVID qui arrive la semaine prochaine, ou une guerre avec Trump, ou je ne sais pas quoi, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais rappelez-vous une chose, ce que moi je retiens, c'est que le marché était à 50 000, là, 30 ans, et puis oui, il a monté, puis on est rendu à 500 000 aujourd'hui. C'était quand le meilleur temps d'acheter la maison? Hier. C'est avant-hier. Fait que c'est une logique, oui, mais c'est une logique qui est normale. Puis si tu achètes une maison, puis tu l'achètes dans le temps que ça descend, tu avais payé, mettons, aussi 350, puis là, ben, tu revends ici à 345. OK, mais garde-la 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas te revendre à 350 à la même place qu'ici, puis là, tu vas revendre à 360. C'est une mathématique, c'est une logique, c'est une loi. Fait que tu as envie de me communiquer, Dominique.patrice@vidéotron.ca, mon courriel, dominiquepatrice.ca, mon site web, mon numéro de téléphone, 819, je vous le montre, 819 790 88 30, Do, Mi, Ni, Que, Patrice, Trice.ca, mon site web. Partagez, commentez, ça va me faire plaisir de vous aider. Bye la gang, plein d'amour.